C'est du cinéma. Hein? Alors, que faire lors d'une crise? Comment la surmonter? De nombreux jeunes Européens, aujourd'hui immigrés, se plaignent, mais personne ne nous a prévenus. Par contre, en Amérique latine, la crise est débattue depuis les années 80, lorsque des politiques de déréglementation financière firent éclater dans la périphérie la soi-disant crise de la dette. Mon sujet, pourtant, n'est pas celui-ci, mais se trouve à côté. Je m'appliquerai à la psychologie sociale de la crise et autant à son mythe, celui du fin de l'histoire. Dans ce but, penchons-nous sur un passage de l'histoire argentine, les journées de décembre 2001, lorsque la colère populaire a éclaté en identifiant certains de ses ennemis de classe. Le bonapartisme, d'après Marx dans les 18 Brumaires, est le bouclier anti-crise propre à la bourgeoisie. La croyance totémique en l'efficacité du bonapartisme est le revers du mythe récent de la fin de l'histoire. La dépendance et la dette figurent en exergue comme devise dans cette monnaie. Mais pourquoi payer s'il y a d'autres voies? Il ne s'agit pourtant pas de systématiser cette trame. Nous ne nous appliquerons ici qu'à démêler dans quelle mesure un certain cinéma qui, né de l'insurrection de décembre 2001, frappe une première fois contre le totem des capitaux monopolistiques et propose aux travailleurs des armes pour assaillir deux nouvelles Bastilles. L'une, celle du fétiche de la représentation politique, l'autre, celle de la farce de la dette. Quelle inflexion a lieu lorsque la furie populaire éclate en Argentine? Un passage du sujet individuel totémique au sujet collectif et historique. Un passage de la soumission à l'insurrection. On peut dire ça avec les mots d'une urbaniste brésilienne, Raquel Rolnick, au sujet des journées de juin dernier au Brésil. Je cite: « Occupant la rue, les exclus du pouvoir se réapproprient de leur propre destinée avec leur corps, au moyen de l'action directe. » L'idée d'action directe peut servir aussi comme analogone de la fonction de synthèse d'un élément cinématographique que nous allons examiner. Le travelling ou le tournage avec les mouvements de caméra, car il joue un rôle de pivot dans le film Memoria del Saqueo ou Mémoire d'un saccage de Fernando Solanas. En outre, le travelling est analogue à l'action corporelle. Donc, nous travaillerons à partir d'une détermination réciproque entre l'action du corps, l'action directe et le travelling, sans la médiation théâtrale de la représentation. Permettez-moi d'insister sur le rôle du travelling en tant que premier degré de la synthèse historico-réflexive du sujet narratif de ces films. Nous y reviendrons. Les précédents films de Solanas, La Nube ou Le Nuage, en 1998, traitent des situations de stagnation et de défaitisme. Sa trame incluait, en théâtre en ruine, des aînés mourants, des dettes, des crimes, la terreur policière et la pénurie. Les mouvements filmiques inversés étaient la forme synthèse qui ponctuait la narration. Cette forme cachait peut-être le souhait de rétrograder et suspendre ce qui avait eu lieu. En somme, la fable de la Nube figurait en vivre sous la dette et sous l'annihilation des droits essentiels révoqués par la monétisation générale. Des économistes néolibéraux, convertis alors en législateurs, vantaient ce sont leurs mots, raisonnement actuariel. Autant farce que fraude, car il s'agissait en réalité d'un pillage de l'épargne et des droits publics. Toutefois, afin de parvenir aux prémices
de ce mode narratif dans les cinémas de Solanas, il nous faut revenir à son travail en exil. Lorsqu'il réalisa en 1980 en France Le regard des autres, un film sur les handicapés, Solanas a utilisé une caméra immobile voulant, ces faisant, l'éclipser. Il cherchait, dit-il, en langage pour capter l'intimité, ce sont ces mots, afin que les handicapés témoignent sur eux-mêmes, encore lui. Toujours est-il que le cinéaste réalisa tout le film en plan serré ou plan moyen, un contrepoint à des plans larges sur l'habitat, la ville, etc. Ça vaut comme un contrepoint à l'expérience des Memoria del Saqueo. En 2000 ans, on ne trouve pas les caméras immobiles, mais les modes travelling, avec son action maximisée et ainsi ouverte et attentive à l'autre. La dualité de jadis entre les plans serrés de l'intimité et les plans larges sur la ville est alors remplacée par la synthèse du travelling, tandis que la dichotomie entre l'intimité de l'interviewé et l'auto-abstraction du réalisateur laisse place à la volupté révolutionnaire, aussi bien parmi les personnages qui fraternisent dans la rue qu'avec la caméra. En somme, le travelling à la place du découpage théâtralisé est le pivot qui surmonte la dualité du film de 1980, mais aussi les modes de la confession et du transfert. En effet, comment parler d'un peuple insurgé qui saisit au corps sa propre destinée, sinon en se liant à ses mouvements? Les leitmotifs de Memoria del Saqueo est l'offensive populaire qui donne son rythme au travelling, libère le flux de la mémoire et déclenche la narration. Non, mais les chansons, pardon. Je reviens parce qu'il y a eu de problème. Ante eso, he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. Informado al honorable Congreso. Nuestro país vive horas difíciles que demuestran la discriminación total de los pueblos. Lors d'une séquence au début du récit, celle que nous venons de voir, pour présenter la réponse spontanée de la population à l'annonce par le président de la Rúa de l'état de siège, la caméra montre dans un plan frontal qui suggère dans les cadres comme une image reflétée du film vu par soi-même, les gens sortant de chez eux le soir, des casseroles à la main et confluant dans une vague. Les cacerolazos, comme on disait, vient vers la caméra qui rejoint aussitôt les torrents humains comme si elle était métamorphosée en un élément de cette nouvelle réalité. Mais déjà la première succession de travelling entremêlés au générique, on peut éprouver un nouveau sens de l'espace qui invite à vibrer au rythme de la narration. En 1968, les célèbres La Hora de los Hornos de Solanas
sur le putsch militaire de 1966 et la résistance des travailleurs argentins mettait en évidence la devise « Chaque spectateur est un lâche ou un traître ». Disjonction impérative probablement issue de la polarisation propre au 68 latino-américain, divisé entre une position d'attente ou les passages à la lutte armée. Or, la dichotomie est remplacée par un appel direct à la sensation cinétique. Sa forme élémentaire est le travelling. Ces travelling se développent à partir de formes de lutte populaire. Ils apportent des dessins concrets qui spécifient des objets, préparent et servent la lutte. Dans la lutte, le regard doit être incisif et prêt à l'action. Les chômeurs, connus comme les piqueteros, ont développé comme l'air tactique les cortes de ruta, ou des barrages routiers, une nouvelle forme de lutte aujourd'hui célèbre et adoptée en plusieurs pays. Dans le cinéma de Solanas, cela se traduit dans des plans dont le corollaire est non pas le plan général homologue à un cadre stabilisé, mais la montée dramatique du plan serré ou du corps à corps qui lance la lutte. De fait, examiner le totem, c'est presque le démasquer en déterminant son origine et but. La chute des totems déclenchée par l'action directe renverse la souffrance de la spoliation évoquée, conduisant non seulement à l'action, mais aussi à la régénération. Pourtant, que peut une intifada et si en outre elle ne jette que des images à la place des pierres? Le premier aspect d'un travelling est tactile et pareil à une phrase abrupte. Il semble sortir d'un état d'aphasie et de paralysie. Cependant, une autre fonction apparemment inverse lui est indissociable et constitue même souvent son point de départ, l'écoute. En fait, l'interview est à sa façon un travelling audio. Son activité, l'écoute, qui est mouvement. Il y a donc une réciprocité dialectique entre les deux fonctions qui trouve sa synthèse dans le travelling dans la rue. Qu'est-ce qui se joue encore dans la combinaison dialectique des fonctions qui constituent la narration? Les pouvoirs de raconter et de synthétiser ou de remémorer proviennent de l'activité de l'écoute, laquelle est combinée à l'action directe liée à un appel de soi ou de l'autre. Telle est la voluptuosité, la célébration d'Héros d'un peuple insurgé. Cherchons maintenant les modes et d'autres éléments de cette économie filmique. Pardon, je crois que ça serait mieux de laisser toujours le son haut. Son 23.000 millones que dicen de ver bancos extranjeros radicados en el país, como el Citibank, el Fair Boston, el Chase Manhattan, Bank of America, el Banco de Italia, Londres, Español, el francés y el Deutsche, y también el Banco Río, el Quilmes, Galicia y otros. Multinacionales como eso, Fiat, IBM, Ford, Mercedes-Benz, Swift, Pirelli, los grupos empresarios locales de Pérez Compán, Bulguerón y Bridas, Macri, Techin, Fortabat, Pescarmona, Gruneisi, Soldati, Cogasco, Celulosa y otras. Una descomunal deuda privada que un alto funcionario de la dictadura le pasaba al Estado, Domingo Cavallo. Doctor Domingo Felipe Cavallo. Convertido en superministre. Une des marques distinctives de travelling dans ces films sont les longs plans séquences dans des vastes salons et des couloirs vides qui explorent les sites archéologiques du pouvoir. Occupons-nous de cet aspect.
Est-ce que ce plan, en retraçant avec mimétisme les pas de la trame antipopulaire, obéissent à un tabou, pure répétition, voyeurisme, subordination, ou bien est-ce qu'il fonctionne comme la remémoration rédemptrice d'un cauchemar? Se souvient-on des labyrinthes de la mémoire du Marienbad de Resnais, des va-et-vient abstraitement évoqués comme s'il s'agissait d'une scolastique de la narration? Ici, en revanche, dans Memoria del Saqueo, la mémoire détaille le décor et désigne concrètement les auteurs des accords ténébreux. Il y a des imputations de saccage. La narration développe donc un processus à la fois critique, objectivé et cathartique. Elle dessine un fil d'Ariane qui affirme la souveraineté populaire et conduit hors du labyrinthe de la dépendance. Mais que s'est-il passé pour que le spectateur ne devienne pas la proie du modèle mimétique? Peut-il entrer dans les théâtres labyrinthiques du pouvoir sans être capturé par les milliers, comme il arrive souvent avec autant de leaders syndicaux cooptés? Les fils d'Ariane ici, c'est le montage. Est-ce qu'il y a du son? Y ante el testimonio de la historia, yo quiero proclamar: Argentina, levántate y anda. Hermanas y hermanos, con una sola voz para decirle al mundo: se levanta la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación.